Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu A Distant Plane, publié par GMT Games en 2013. Dans ce vidéo, on va regarder les opérations et les special activities de nos amis les talibans. Euh, Pas mal la faction la plus standard, je dirais, dans A Distant Plane. Là. Les talibans se comportent comme la plupart des insurgés dans tous les coins, avec les opérations classiques, là, puis même, je dirais, les special activities, là, quasiment tout aussi classiques. Là. Euh, là, je m'en allais dire, rappelez-le-moi, là. Faut que je vous parle aussi à la fin là, de la traque d'Islamabad du Pakistan là, qui impacte les talibans en particulier. Là. Fait que, allons-y. Rally, ça permet d'ajouter des guérillas puis des bases des talibans sur la map. Là, un petit concept là, que vous allez remarquer souvent, là, les Space Pashtun, là, comme je disais, là, qui sont très pro-taliban, ou en tout cas là, friendly un peu aux talibans. Là. Donc, le Taliban peut toujours faire un rallye dans une space Pashtun. Par contre, dans les autres provinces ou à Kaboul, il ne faut pas que la space soit en support. Si la space est en support, là, pas question de faire de rallye à cet endroit-là. Ça coûte une ressource par space. Puis là, ben, c'est un classique. Vous placez une guérilla taliban underground ou vous remplacez deux guérillas talibans avec une base taliban. Ça, c'est vraiment un classique. Et l'autre classique, c'est que s'il y a une base, au lieu de faire ça, vous pouvez flipper tous les talibans que vous avez dans la space underground, ou vous pouvez placer des guérillas égales à la valeur de population de la space plus le nombre de bases que vous avez dans la space. Fait que, si vous avez deux bases, par exemple, à Nuristan, puis vous faites un rallye à cet endroit-là, bien, vous pourriez placer jusqu'à quatre guérillas là, parce que la valeur de population est 2, puis vous avez deux de base. Fait que c'est comme ça là, que vous commencez à vous répandre. Puis on va le voir, là, mais généralement, le Pakistan va beaucoup faire ça au Pakistan. J'étudie le Pakistan, va faire ça au Pakistan. Le Taliban va faire ça au Pakistan beaucoup, là, parce qu'il y a la paix, puis le gouvernement ne peut pas commencer à l'envahir au Pakistan, puis à venir y taper dessus. La même affaire pour la coalition qui peut juste faire des airstrikes là, là. Fait que généralement, comme Taliban, là, on va remplir le Pakistan avec nos bases. Fait que déjà, il y a 6 bases sur les 12 qui sont disponibles aux talibans, là, qui typiquement vont être au Pakistan. Puis après ça, on va commencer, là, une fois qu'on a une masse critique de guérillas, là, à envahir le pays. Puis une fois que tout ça c'est fait, dans une space que vous avez sélectionnée pour faire du rallye où vous avez une base, vous pouvez acheter de la charia, c'est-à-dire là, dépenser, comme dans la phase de propagande, dépenser un de ressources pour enlever les marqueurs de terreur, puis après ça, là, descendre la space vers l'opposition, dans une space maximum dans laquelle vous avez une base. March, c'est pour déplacer des guérillas, ça vous coûte une ressource pour vous déplacer sur des spaces qui ne sont pas des locks, ça coûte rien pour déplacer vos guérillas sur des locks. Donc, vous bougez là, des guérillas talibans dans les spaces pour lesquels vous avez payé puis qui sont adjacentes. Si, je vais dire ça tout de suite, là, si la space dans laquelle vous venez de marcher est Pashtun, vous pouvez faire encore un march. Fait que vous pouvez comme faire une chaîne par exemple, si vous avez des guérillas ici, là, vous pourriez vous en venir à Oruzgan, puis après ça, vous pourriez vous en venir à Gore, mais ça vous coûterait un de ressources pour vous en venir ici, puis un de ressources pour vous en venir ici. Là. Fait que vous payez quand même, mais vous pouvez comme marcher plus longtemps ou marcher plus loin, tant que vous restez dans des spaces Pashtun. Si la destination n'est pas une destination Pashtun, c'est assez dur, disons, pour les talibans de rester discrets, là, on va le dire de même. Là. Si la destination n'est pas Pashtun, et que là, vous prenez après ça le nombre de talibans qui sont en train de se déplacer, plus le nombre de guérillas du Warlord, plus le nombre de cubes, que ce soit des cubes du gouvernement ou de la coalition. Si ça excède 3, toutes les guérillas qui sont en train de bouger là, du Taliban là, deviennent actives. Fait que c'est pas long, là. Autrement dit, dès qu'il y a quelqu'un d'autre, là, essentiellement, là, à part les bases, là, les guérillas warlords sont comptés là-dedans, ainsi que tous les types de cubes. Mais on voit la particularité, là, si la destination est comme Pashtun, ben là, je sais pas, là, la population là, qui vous aime vous aide à vous cacher, puis vous aide à vous promener de façon plus incognito, là. Euh, mais si vous bougez sur des locks ou si vous bougez sur des destinations qui sont non Pashtun, ben là, à ce moment-là, vous risquez fort de vous faire spotter à moins qu'il y ait à peu près personne dans la place. Fait que les talibans aiment beaucoup se promener dans les spaces Pashtun
parce que ça leur permet de faire du millage de plus, puis ça leur assure de rester undetected. À partir du moment où ils se déplacent dans des spaces non pashtuns, c'est là que le trouble commence, là. Ensuite, attaque, c'est un classique là, je me demande si c'est pas dans tous les coins. Fait que ça prend des spaces où vous avez des guérillas puis où il y a des ennemis. Ça coûte une ressource par space. Vous allez systématiquement activer toutes vos guérillas taliban. Puis ensuite, vous allez lancer un dé. Une des rares occasions où il y a des dés dans les coins. Vous allez lancer un dé puis vous essayez de pogner égal ou inférieur au nombre de talibans guérillas que vous avez dans la space. Si vous réussissez, vous pouvez éliminer deux pieces. Ça peut être des guérillas, ça peut être des cubes, ça peut être des bases, mais encore là, les bases en dernier. Si vous éliminez des pièces de la coalition, là, je rappelle qu'ils s'en vont pleurer dans les casualties, puis ça va vraiment faire mal et faire chier la coalition. Fait intéressant à noter, c'est écrit ici, là, les cubes du gouvernement se sacrifient avant les cubes de la coalition. Vous devez enlever des cubes du gouvernement avant d'enlever des cubes de la coalition. C'est une des raisons des fois pourquoi la coalition va entraîner ou recruter des forces du gouvernement dans les spaces dans lesquels ils se trouvent. C'est comme un bouclier humain euh, lors des attaques de talibans. Si jamais vous roulez un sur votre dé, vous placez même en bonus une guérilla taliban underground dans l'espace. Terreur est un classique aussi. Il faut que ce soit des spaces où vous avez au moins une guérilla taliban qui est underground. Ça coûte une ressource par province ou Kaboul. Ça coûte 0 si vous le faites sur des locks. Donc, dans chaque space, vous activez une guérilla qui était underground. S'il s'agit d'une province ou de Kaboul, c'est là que vous allez mettre un marqueur de terreur et vous allez là, descendre la space d'un niveau vers l'opposition. Puis là, vu qu'il y a un marqueur de terreur, elle va être plus difficile et pour vous et pour les gentils là, de faire des actions civiques ou de la charia dans ce space-là parce que vous allez devoir vous débarrasser des marqueurs de terreur avant. Si vous faites ça sur une lock qui n'est pas sabotée, c'est là que vous placez un marqueur de sabotage prématurément. Je rappelle que les locks où il y a une majorité de guérillas taliban vont être sabotés automatiquement à la fin de la phase de propagande, mais vous pouvez le faire de manière, on va dire, préventive, là, par anticipation avec l'action de terreur, là. C'est là qu'on voit que c'est difficile. Dès que le gouvernement patrouille pour la peine sur des locks, à partir du moment où vous bougez sur des locks, si le nombre de guérillas que vous bougez, plus le nombre de cubes qui sont là, ça excède 3, mais vos guérillas vont devenir actifs. À partir du moment où ils sont actifs, ils ne peuvent plus faire de terreur. C'est quand même assez tough pour vous autres de faire de quoi avec ça. Fait que ça, c'est les opérations, rien de dépeignant là-dedans, mais pas pantoute. Les activités spéciales aussi, ça se ressemble avec ce qu'on a vu dans d'autres coins. Extort pour gagner des ressources, faites ça n'importe où en fait. Vous devez avoir au moins une guérilla Taliban qui est underground et vous devez avoir, ils disent pas contrôle parce que vous pouvez le faire sur les locks, vous devez avoir plus, il doit y avoir plus de pièces Taliban que de pièces de toutes les autres factions, là. Fait que dans des spaces autres que des locks, ça veut dire que vous avez le contrôle de la space. Sur des locks, ça veut dire que vous êtes majoritaire. Donc, dans chaque space, vous activez une guérilla. Vous allez recevoir, là, si c'est une province bien normale, vous allez recevoir une ressource. Si c'est une lock, vous allez recevoir la valeur de la lock en ressources. Fait que dans le cas de cette lock-là qui vaut 4, puis de celle qui vaut 3, where the fuck is it? Ici. Fait que dans le cas de ces deux locks-là, ça peut être fucking payant. Et ce qui est fucking payant aussi, c'est s'il y a des bases du Warlord dans la space, à ce moment-là, vous volez deux ressources du Warlord par base. Fait qu'une space où il y aurait deux bases du Warlord, puis vous réussissez à faire extort dans cette space-là, là, vous venez de piquer moins 4 ressources pour le Warlord, plus 4 ressources pour le Taliban. C'est. Disons, c'est un peu. J'ai trouvé, moi, dans les games que j'ai joués, que. En tout cas, je sais pas si c'est le feeling de tout le monde, là, mais que j'ai trouvé que le Taliban baignait vraiment dans les ressources. Par moment, le Taliban avait même plus de ressources que le gouvernement. Ce qui est un peu un non-sens parce que les activités du Taliban coûtent une ressource, puis les activités les opérations du gouvernement coûtent trois ressources, là. C'est rare qu'on voit ça. Habituellement, les insurgés sont un peu tight en fric. Là, c'est peut-être pour représenter le fait que le Taliban, entre guillemets, avait presque fait de l'Afghanistan un pays, là, puis ils ont plus de ressources, là. Mais en tout cas, dans le game que j'ai vu, là, à cause de toutes ces règles-là, là, du extort spécifiquement, là,
Taliban a vraiment, vraiment, vraiment pas de misère à avoir du fric, là. Fait que faut s'y prendre par d'autres moyens pour lui nuire, parce que monétairement, là, il n'y a pas de trouble là. Infiltrate, c'est intéressant, c'est peut-être leur special activity la plus unique. Encore là, ça prend une space avec une guérilla talibane underground. Vous enlevez deux pièces qui ne peuvent pas être des pièces de la coalition. Fait que ça peut être des guérillas, des warlords, ça peut être des cubes du gouvernement. Encore là, les bases sont ciblées en dernier. Fait que soit que vous enlevez deux pièces ou vous remplacez une pièce par une guérilla talibane. C'est soit -2 ou -1 plus 1 pour vous autres. Ensuite, vous aussi, vous avez ce potentiel-là comme taliban. Si vous avez enlevé des pièces du gouvernement, c'est -1 de patronage par pièce du gouvernement qui a été enlevé. Fait que si vous avez pris l'option 1 d'enlever deux pièces, puis c'est deux cubes du gouvernement que vous avez enlevé, ben -2 de patronage. Si vous avez remplacé par exemple une police du gouvernement par une guérilla talibane, ben c'est -1 de patronage parce qu'au final, il y a juste une pièce du gouvernement qui a été enlevée. Puis l'embuscade, c'est un classique. Si vous matchez toujours ça avec attaque, vous pouvez faire ça dans maximum 3 spaces où vous avez décidé d'attaquer. Alors, chacune de ces attaques-là, plutôt que d'activer toutes les guérillas talibanes dans la space, vous allez en activer juste une. Et c'est un succès automatique. En fait, c'est comme si vous aviez brassé un. Donc, c'est non seulement un succès, mais après avoir enlevé les deux pieces que vous avez le droit d'enlever parce que l'attaque est successful, vous allez placer une guérilla talibane underground. Maintenant, merci de me le rappeler, on va parler de la traque d'Islamabad. On n'a pas fini de parler du... Je vais aller voir avant si ça m'intrigue, si le Taliban peut faire du extort au Pakistan, je reviens. Ben oui, ils peuvent faire de l'extorsion au Pakistan, là, fait que je l'ai pas dit au début, là, mais tu sais, par défaut, sûr, il y a des affaires qui font pas de sens. Attaque, ça fera jamais de sens au Pakistan. Terreur, ça fera jamais de sens au Pakistan parce que les spaces au Pakistan peuvent pas avoir du support ou de l'opposition. Par contre, évidemment, rally, march, extort, le Taliban peut faire ça au Pakistan. Infiltrate, ça fait pas de sens. Puis ambush, ça fait pas de sens. Mais rally, march, puis extort, le Taliban peut faire ça au Pakistan. Pas sûr que le Pakistan trouverait ça le fun, théoriquement, mais probablement que c'est suffisamment local pour pas que ça bug les autorités du pays. Puis c'est considéré comme un avantage social ou en tout cas un bénéfice d'emploi du Pakistan, là, du Taliban, je veux dire, là, qui peut faire ça au Pakistan. Bon. La traque d'Islamabad de gauche à droite, je vais peut-être zoomer un petit peu. Autre shot. Bon, fait qu'évidemment, là, si vous êtes à gauche, là, vous êtes vraiment, vraiment dans le trouble. D'abord, si vous êtes à Hostility, là, vous ne pouvez plus faire de rallye au Pakistan. Et non seulement ça, là, mais toutes les guérillas talibanes au Pakistan sont toujours actives. OK, fait qu'ils sont toujours tu sais, là, face-up, là, si on veut. Là, autrement dit, toujours vulnérables à des airstrikes de la coalition. Sauf que s'il y a des airstrikes qui sont faits au Pakistan, ça va tasser le marqueur à droite, là. Mais quand même. À pressure, vous ne pouvez pas faire de rallye au Pakistan. À tolérance, il n'y a pas d'effet. À la limite, les spaces du Pakistan sont pratiquement considérés comme des spaces de l'Afghanistan aux yeux des talibans. Là. À backing, qui est la position de départ, puis qui est là que l'équilibre tend à se faire, là, comme on voit avec les flèches, là, c'est toujours quand même très intéressant. Les rallyes talibans au Pakistan ne coûtent rien, sont gratuits. Et marcher du Pakistan ou au Pakistan ne coûte rien non plus. En début de game, là, c'est pour ça que c'est l'heure est à la fête. Parce que le Taliban, qui, anyway, comme je dis, n'a pas beaucoup de problèmes monétaires, mais le Taliban est capable là, de faire des rallyes au Pakistan sans que ça lui coûte une scène. Ce qui est quand même très intéressant. Puis quand il va trouver qu'il y a assez de guérilla au Pakistan, puis qu'il va vouloir commencer, entre guillemets, à envahir l'Afghanistan, ben encore là, bouger du Pakistan en Afghanistan, ça lui coûtera rien. Fait que, le Taliban n'a pas beaucoup de dépenses en début de game, là, on va le dire comme ça. Et le sponsorship, ben, c'est la même affaire que le backing, mais en plus, puis ça c'est fucking majeur, là, quand les talibans font une opération limitée, ils peuvent le faire dans plus qu'une space. Autrement dit, les opérations limitées des talibans sont considérées comme des opérations. Là. Fait que c'est quand même un big deal. Là. Ça veut dire que si normalement on est toujours triste, là, euh, si la personne avant nous autres fait juste des hops, on est pogné avec une opération limitée.
Ou même si la personne avant nous autres fait la totale, mais que l'event ne nous intéresse pas, on est pogné avec une opération limitée. Mais dans le cas du Taliban, si le Pakistan est à sponsorship, ben, chaque fois qu'il voit l'EMOP ici, c'est considéré OP. Fait qu'il peut faire vraiment une opération là, comme d'habitude. Pas de special activities, mais une opération vraiment dans autant de space qu'il veut, plutôt que dans une seule space comme le limite habituellement le LEMOP. Fait que voilà pour ce petit chrome-là de cette track-là. S'il y a des games que ça bougera ou à peu près pas de backing, là, à un moment donné, on dirait qu'il faut, pour brasser de la merde, il faut que quelqu'un prenne un événement qui va soit amener ça à droite vers sponsorship ou à gauche vers les affaires un petit peu moins le fun, là. Parce que sinon, comme je disais, là, lors de la phase de propagande, là, le marqueur par défaut, s'il est à backing, il ne bougera pas de là. C'est comme la posture par défaut du Pakistan avec les talibans. Alors voilà pour nos petits insurgés de prochain vidéo et le dernier. Et non le moindre, on va regarder là, nos amis les Warlords qui, comme toutes les factions vertes des coins, ont leur petite particularité bien à eux. Manquez pas ça, à plus.